Les femmes sont-elles plus innovantes? C'est le titre de cette émission. On se retrouve bien sûr ici en direct du Forum Innovact. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Hélène Viala-Claude. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable innovation sociale et programmes territoriaux au sein de la Caisse des dépôts. On aura l'occasion d'en parler juste par la suite. Et Anne Sotomayor, bonjour. Bonjour. Il faut parler bien près du micro. Vous êtes présidente de l'association Créer comme elle. Alors, je viens directement vers vous. Je sais que le titre de l'émission ne vous plaît pas. Pourquoi ? Bah, écoutez, oui, parce que effectivement, les femmes plus innovantes, ça me semble pas être la question. Aujourd'hui, je voudrais inscrire les choses plus dans une complémentarité, dans la richesse de la mixité, plus que dans la comparaison et dans la compétition. Alors, vous êtes présidente de l'association Créer comme elle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des missions de cette association ? Mais écoutez, oui, Créer comme elle est là depuis 2007 sur le territoire de Champagne-Ardenne et on a comme mission de promouvoir la création d'entreprises. On est un réseau aux côtés des partenaires qui accompagnent et qui avons pour vocation finalement de laisser de la place aux besoins de fonctionnement, aux spécificités de fonctionnement des femmes et d'aider les femmes à acquérir toute leur posture de chef d'entreprise et de réussir dans le développement de leurs projets. Alors, Marie-Hélène Viala-Claude, pourquoi la Caisse des dépôts a-t-elle signé un accord en 2012 en faveur de l'entrepreneuriat au féminin? Peut-être vous avez quelques chiffres. Alors, la Caisse des dépôts est un partenaire historique de la création d'entreprises. Nous accompagnons tous les grands réseaux d'appui à la création d'entreprises généralistes, tels que l'ADI, Réseau Entreprendre, Initiative France, France Active, BGE. Mais nous accompagnons également des grands réseaux nationaux spécifiques pour la création d'entreprises par les femmes. Donc nous sommes sur l'appui à la création des TPE depuis des décennies et nous avons souhaité donc renforcer nos actions, en particulier en faveur des femmes, puisque les taux de créatrices sont beaucoup moins élevés. Et aujourd'hui en France, donc il y a 30% de créatrices. Et par rapport aux pays anglo-saxons notamment, nous sommes à 4% de créatrices par rapport aux États-Unis qui sont à 10%. Donc nous avons des grosses marges de progression. Et dans le plan entrepreneuriat féminin qui a été lancé par la ministre du droit des femmes, il y a un objectif de progression à 40% en 2017. Donc nous souhaitons contribuer à cette progression. Alors, c'est clair, nous sommes en retard. Est-ce que vous avez, l'une ou l'autre, les raisons de ce retard, les explications, les facteurs explicatifs ? Alors, il y a effectivement un grand nombre de freins pour les créatrices. Ce sont des freins qui sont à la fois des freins culturels que nous connaissons tous, des freins qui sont liés à l'éducation, puisque quand on parle de création, on pense toujours à un homme. Si on parle d'un entrepreneur, on pense rarement à une femme. Il y a également des freins psychologiques, puisque les femmes ont souvent... je dirais, n'osent pas entreprendre, ont souvent manquent un peu d'ambition, n'ont pas suffisamment confiance en elles. Il y a également des freins qui sont liés à la vie personnelle. Aujourd'hui en France, 80% des tâches familiales sont portées par les femmes. Donc l'équilibre vie privée, vie professionnelle est toujours compliqué à gérer pour une femme et elle ne souhaite pas défavoriser sa vie familiale au bénéfice de sa vie professionnelle. Anne Sotomayor, vous voulez compléter ? Oui, tout à fait. Nous, on a effectivement 4 grands piliers dans notre association qui tournent autour des notions d'équilibre, effectivement, de développement des compétences, d'acquisition donc de toute la confiance qu'il faut pour assurer sa posture de chef d'entreprise, mais aussi on parle de pouvoir parler de la relation à l'argent. C'est en fait un petit peu le PKMG, c'est-à-dire pas de capital et sortir du pas de capital et minimum de gains. Il faut qu'on puisse dire, ben voilà, on crée une entreprise, on se fait plaisir avec, mais aussi on a le fruit de notre investissement et on se donne l'ambition de grandir. Voilà, ça, donc je suis rassuré, le problème c'est pas les hommes, c'est les femmes. Alors justement, d'autres freins qui sont à la fois culturels mais autres, ce sont les freins financiers dont parle Anne Sotomayor, puisque les femmes ne pensent pas, quand elles créent une entreprise en premier, à gagner de l'argent. Ce qu'elles veulent, c'est créer leur entreprise pour le contenu, pour le sens, pour les missions. C'est plutôt une qualité et à la fois c'est un défaut. Alors c'est plutôt, je dirais, un manque aujourd'hui, parce que quand on est créateur, il y a aussi la dimension financière qui importe. Donc le plan de financement de départ est souvent bien inférieur à celui des hommes et les femmes pensent à gagner de l'argent dans un second temps, ou parfois elles n'y pensent pas.
Voilà. Et puis effectivement, il y a après quand même le regard qu'on porte sur ces femmes, qui ne les aide pas obligatoirement non plus, puisque on va, si vous avez quelqu'un, j'étais l'autre jour dans un jury, parce qu'on essaye de témoigner, être présente aussi. J'étais dans un jury où, écoutez, on a regardé, la femme avait 3 enfants, elle demandait de l'argent, et forcément on a un regard, mais elle voulait travailler 7 jours sur 7. Eh bien, on n'a pas le même regard par rapport à un homme qui affirme qu'il va travailler 7 jours sur 7. Et donc il y a cette dimension-là aussi à laquelle il faut faire attention, c'est le regard qu'on porte. Mais Marie-Claude évoquait aussi l'idée des représentations qu'ont les jeunes filles. Donc, Créer comme elle fait du bénévolat auprès d'autres associations pour témoigner de nos expériences, pour éventuellement aider à changer l'image qu'ont les jeunes étudiantes, qu'ont les jeunes filles aussi de la création d'entreprises. Anne Sotomayor, vous apprêtez à signer une convention là juste après dans le cadre du Forum Innovact avec la Caisse des dépôts. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, pour moi, c'est pourquoi. C'est surtout une reconnaissance de notre action, parce qu'on a une vraie vocation d'être dans la proximité. Je crois que pour changer les choses en termes de pourcentage aussi, il va falloir que toutes les femmes puissent s'identifier. Et je pense qu'il faut 2 choses. Il faut d'une part, effectivement, des modèles de femmes qui réussissent, mais il faut aussi de l'action sur des territoires régionaux, de proximité. Et pour nous, c'est donc une vraie reconnaissance de notre action, et on remercie la Caisse des dépôts pour ce soutien. Alors, la direction régionale Champagne-Ardenne de la Caisse des dépôts a souhaité nouer un partenariat avec l'association dans le cadre du plan d'action régional qui a été élaboré et lancé il y a maintenant 2 ans, qui fait partie de la convention que vous évoquiez tout à l'heure. Et donc, dans le cadre de ce plan, la direction régionale et ses partenaires locaux ont souhaité travailler sur un certain nombre d'axes, notamment travailler sur les stéréotypes liés à la création d'entreprises par les femmes, travailler sur la création d'entreprises dans les quartiers sensibles, sensibiliser à la création d'entreprises les jeunes femmes, et un certain nombre, je dirais, d'actions aussi, de formation, d'organisation de prix et de récompenses des créatrices. Alors vous êtes venu avec 2 ouvrages qui peuvent être une bonne façon de prolonger l'émission. Réseau féminin aux éditions Erol. Pourquoi est-il intéressant ce livre, en une phrase? Alors ce livre permet aux femmes de découvrir l'ensemble des réseaux qui peuvent être un effet de levier pour elles pour créer en France. Parce qu'il faut vouloir gagner l'argent, bien sûr, et il faut aussi user des réseaux pour créer l'entreprise. Et puis l'autre livre, le guide du créateur et du repreneur d'entreprise 2014, donc c'est un peu un guide du routard, avec les bonnes adresses, je suppose, aux éditions Hachette Tourisme. Pourquoi ? Là également, ce sont toutes les bonnes adresses pour le parcours du créateur et de la créatrice en France, avec des focus régionaux. Donc pour les créatrices de la région, elles y trouveront toutes les bonnes adresses. Marie-Hélène Vialacode, merci beaucoup. Anne Sotomayor, merci. Puis merci, bonne signature de cette convention. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau programme en direct du Forum Innovact.